Alors, je vais parler en français, j'ai pas envie de parler en anglais, hein. J'ai découvert ce super logiciel qui s'appelle OnlyOffice qui est très bien pour faire juste du tableur. Ça se lance rapidement, c'est léger, la fenêtre est légère quand on la déplace. C'est bien, tout est parfait. C'est nickel. C'est un super soft, j'adore. Seul problème, il vient de me prendre la tête d'une manière monumentale. Parce que quand on veut faire de l'édition de style, il plante complètement, mais à un niveau que vous n'imaginez même pas. Le truc plante. Voilà. Je vais vous montrer à peu près ce que je fais. On va avoir une succession de trucs. J'ai pas la méthode parfaite pour reproduire, mais c'est pas grave. Donc d'abord, je définis parce que je vais vouloir avoir des lignes assez, enfin, assez hautes. Ici, on va faire un header. Non, d'abord, on va définir parce que ah oui, on n'a pas le droit de partir de là jusqu'à la fin du tableau, genre à l'infini dans les deux directions. Il n'y a pas de touche qui fasse ça. Je peux faire CTRL A, mais je ne peux pas faire SHIFT ici pour enlever la première ligne, ça ne marche pas. Ni CTRL pour enlever la première ligne, ça ne marche pas. Donc j'ai pas le droit de prendre tout sauf la première ligne. Donc on est obligé, c'est la tyrannie depuis 40 ans, là, dans les tableurs. On est obligé d'abord de faire l'édition de toutes tes cellules, les cellules qui vont être les données, et ensuite tu fais le formatage stylistique de ton header. Et alors attention, faut plus toucher à rien, hein. Ou alors tu refais la manip depuis zéro, c'est-à-dire que tu refais tout le truc, puis ensuite le header. C'est insupportable. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est une espèce de remplissage en dégradé, un peu stylisé, ok. Donc on va prendre ça. C'est parti. On va même le mettre dans l'autre sens. Vers le bas. Alors déjà, comme ça. Ensuite, on a un petit effet de bordure comme ça. Ensuite, alors si je me souviens bien... Alors ce qui est chiant aussi, c'est que comme on sélectionne, il met une patine verte sur le tout. Et donc on voit pas ce qu'on fait. Ça, c'est pareil, hein, c'est juste chiant en fait. Il faudrait éviter les gens de faire ce genre de choses. Voilà, donc là on a un petit effet skeuomorphique en volet de store, là, comme j'appelle ça. Et ça fait un petit effet sympa. Ici, on va faire un autre effet, avec une autre direction, comme ceci. Euh, quitte à faire les choses correctement. Alors, clair, le foncé s'il veut bien. Non, c'était pas celui-là. Merci. Non plus. Bah, tu m'avais sauvegardé le foncé, tête de... Voilà. Ensuite, on va mettre quelques colonnes, genre... Ah oui, alors, c'est pareil. Il faut sélectionner tout, faire le formatage pour les cellules normales d'abord. Alors, c'est centre au milieu, à gauche. Et ensuite, ici, juste pour celle-là, on met le centrage. Nanana. Hop, ensuite, on met aussi, tant qu'on y a la couleur de texte, il rame là, je sais pas pourquoi. La couleur de texte. Non, ville. Voilà. Donc on a un début de tableau, ok. Super. Alors, on va l'enregistrer quelque part. Faire un test. Non, bah non, parce que ça va vous montrer où je... Non, non. Pas vous montrer des informations personnelles. Donc voilà, on a ça, vous allez me dire, bah alors quel est le problème? Ah bah super, vous allez voir le problème, vous allez le sentir très vite. Quand je sélectionne tout là, j'ai envie par exemple de mettre, je sais pas, alors c'est pareil, ça pour comprendre comment ça fonctionne, c'est sympa, vous choisissez d'abord la couleur de bordure que vous voulez appliquer, et ensuite vous choisissez là où vous l'appliquez. Logique, c'est pareil, est un petit peu chelou, hein, on peut pas dire le contraire. Par exemple, là, maintenant, si je veux impacter les bordures basses, enfin, qui est vers le bas, choisis la couleur, sélectionne mon truc. On a un truc pas mal, là, hein. On a un truc pas mal, je suis content. Euh, et maintenant,
Boum. J'ai rien fait, hein. Alors je vous explique pourquoi. Vous voulez comprendre pourquoi? Regardez, quand on se met ici, il me met bien les dégradés. Quand on se met ici, il me met bien les dégradés. Mais, quand on sélectionne deux trucs, en gros... Bah, c'est comme s'il gardait en mémoire le dégradé de celui-là. Et il fait de la merde avec. Vous voyez, il n'y a rien de sélectionné dans le panneau. Il n'y a rien qui dit je suis en train de copier le machin. Par exemple, j'aurais pu me mettre... ici. Non, c'est pas ça. C'est où? Copier le style, là. Il y a un moment donné, on peut copier le style. Couleur de rempli, je sais où... Je sais plus où c'est ici. Copier le style, ouais. Je n'ai rien sélectionné, on est d'accord. J'ai pas fait de CTRL-C, CTRL-V. Je n'ai pas de touche de mon clavier enfoncé, j'ai rien. C'est abominable ce qui se passe. Et vous pouvez pas faire si vous faites CTRL-Z, regardez ce qui se passe. Je fais CTRL-Z, il va... Oh là là, regardez ce qui se passe. Regardez les trucs. Alors, il va enlever... CTRL-Z, il va l'appliquer non pas sur le style, mais sur la valeur dans le tableau. Et le style, il va en plus se permettre de faire des trucs... Enfin bref, c'est complètement cassé, là. Vous vous rendez compte? Là, j'ai un logiciel qui est entre les mains, qui est pas fiable. Alors vous allez me dire, oui, c'est juste pour le style, t'as qu'à juste faire un truc basique, nanana. Mais vous vous rendez compte que j'ai fait un truc basique? Enfin, ça demande quand même un petit peu, là, de faire des dégradés de partout. Mais en gros, j'ai sélectionné une colonne. Donc ça veut dire que, en gros, si on veut utiliser ce logiciel, il faut surtout pas toucher au style, parce qu'ensuite, si tu vas sélectionner une colonne ou une ligne, il risque d'y avoir un bug comme ça. Parce que c'est pas... là, je peux pas définir dans tout ce que j'ai fait la chose qui fait bugger. C'est entièrement, c'est qu'il faut que j'abandonne l'idée complète de styler ma feuille. Donc, moi, je veux bien. Mais j'ai envie d'avoir la possibilité de faire un header, par exemple, de mettre du dégradé. Je fais quoi, moi, avec ce logiciel? Je fais comment? Vous m'expliquez? Je fais quoi, en fait, avec ces gens-là qui me prennent la tête? Et je suis le seul au monde à avoir découvert ça? Je suis le seul au monde à avoir mis dans ce putain de logiciel de la couleur à un moment donné? Pourquoi, comment ça se fait? Comment est-ce que c'est possible que je sois tout le temps, depuis 20 ans derrière un PC, le seul à découvrir des bugs sur les logiciels? Parce que si je suis pas le seul, s'il y a des dizaines ou centaines ou milliers de personnes qui ont utilisé ce logiciel et qui ont eu un bug, pourquoi les développeurs ne font rien? Ou il y a des milliers de gens qui se sont plaints et ils en ont rien à foutre. Ou les milliers de gens ne se sont pas plaints parce que c'est tous des faux culs et qui pensent que ça sert à rien de discuter avec des gens sur les forums. Et en même temps, on peut les comprendre, hein, vu la réception générale qu'on a, c'est la critique est facile mais l'art est difficile, tu critiques mais t'as qu'à. Oui, mais nous, on n'est pas développeurs, c'est vous qui faites ça. Donc si vous vous amusez à faire un logiciel, faites-le bien, faites-le correctement, faites pas perdre du temps aux gens sous prétexte que c'est gratuit, en vous cachant derrière la gratuité pour excuser, parce que nous, on passe du temps derrière. Puis on est découragé, puis on passe du temps à essayer de réfléchir à comment régler vos problèmes. Parce qu'on sur le moment, quand même, on se dit que c'est nous qui avons fait quelque chose de mal. Faut pas nous prendre pour des connards qui déportent la faute sur les autres. On se dit, bah j'ai peut-être cliqué sur quelque chose. On recommence, on s'entête. On retient des trucs dans son cerveau, et multiplié par le nombre de logiciels sur les années, ça commence à être fatigant, quoi. Je veux dire, on est en 2025, ce truc a été fait en 2023, je le trouve super parce que bah il se lance rapidement, ça m'évite d'avoir utilisé d'autres trucs un peu plus lourds, LibreOffice, OpenOffice. Je trouve ça bien, et c'est la déception. Je ne peux pas utiliser ce machin, il est complètement pas fiable, il pète des plombs. J'applique un style, il est gaga, le truc. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Il me met dans la sauce, là. Je sais pas quoi faire, je peux pas faire de CTRL-Z en plus, il n'y a pas d'annulation de style, c'est abominable. Alors vous allez me dire, tu peux peut-être copier ça, copier le style, et aller l'appliquer ici. Oui, mais... c'est surréaliste, quoi. Alors ça, c'est le workaround. Hein, c'est la solution, entre guillemets, qui est pas vraiment une solution qui règle pas le problème, c'est un workaround, c'est un contournement. Mais je n'ai pas que ça à foutre, moi. D'utiliser des contournements parce que... Qu'est-ce qui fait le bug, quoi? Vous voyez, regardez, un coup sur deux, il le fait pas. C'est fou. Je veux dire, parce qu'en plus, il faut bien que je sélectionne une colonne pour copier le style. Donc là, par exemple, je veux copier le style de cette colonne, faut bien que je la sélectionne. Ou alors je fais ça? Ah bah non, même pas, je peux même pas. Vous voyez, ça copie. Mais là, j'ai appuyé sur échappe au cas où il y aurait quelque chose qui serait mémorisé dans la pile de... Non, il bug complètement. C'est abominable. Et juste parce que j'ai eu la très bonne idée de vouloir sélectionner des cellules. Alors, mais vous vous rendez compte là pour régler le problème là? C'est que là, il va à l'infini. Donc il faudrait que je scrolle à l'infini. Enfin, à l'infini, non, il y a 6000 et quelques... 65 000 lignes, je crois.
Mais vous vous rendez compte que je vais pas m'amuser à faire ça, à sectionner tout le tableau et à copier le... Je peux pas. Il faut absolument que les développeurs de logiciels testent leur putain de truc, quoi. C'est pas juste, on a fait le panneau, patati patata, et puis on balance le machin sur Internet. Il faut que vous testiez vos trucs. Vos logiciels, vos produits. Comment je suis le seul à avoir découvert ce bug-là? Vous pouvez m'expliquer? C'est putain de surréaliste ce qui se passe. Voilà. Bon, bah je vais arrêter là, hein, parce que ça fait déjà 10 minutes. Mais il faut que ça rentre dans la tête des gens. C'est que ça, c'est tous les jours. Tous les jours, je me tape ce genre de délire dans les logiciels. Des trucs incompréhensibles, qui rejettent la faute sur moi, c'est à moi d'eux, etc. Mais moi, j'ai pas que ça à foutre. Je veux pouvoir utiliser des logiciels. J'ai le droit ou j'ai pas le droit, en fait? Merci.